Aujourd'hui, parlons de philosophie, des dissertations philosophiques et précisément de la conclusion de la dissertation philosophique. Il faut rappeler rapidement que la dissertation philosophique, c'est cet exercice écrit, cet exercice de réflexion où il est demandé au candidat de découvrir, de poser et de résoudre le problème qui se cache dans un énoncé de sujet donné. Alors, elle va comprendre 3 parties essentielles, une introduction, un développement et une conclusion. Et aujourd'hui, nous parlons de la conclusion. La conclusion, ce sera cette 3e partie, comme le mot l'indique, conclure, c'est mettre fin à. Donc, c'est donner une terminaison, c'est donner la fin de notre travail. Alors, conclure va consister donc à donner le point de vue, en réalité, du débat que nous avons fait. Donc, la conclusion va consister à donner son point de vue personnel au débat que nous avons mené dans le développement, en thèse et antithèse. Donc, le candidat doit retenir que la conclusion ne doit pas être banale, elle doit être préparée en se mettant en tête que le correcteur ne pourra pas ne pas lire la conclusion avant de donner la note. Par conséquent, il faut préparer la conclusion comme on a préparé le développement, comme on a préparé l'introduction. Et la préparation de la conclusion va comprendre essentiellement 2 éléments. Le bilan général, il faut faire le bilan de la thèse et le bilan de l'antithèse. Après cela, il faut préparer un point de vue qui va être une prise de position par rapport au débat que nous avons mené. Soit une prise de position par rapport à la thèse, par rapport à l'antithèse ou par rapport aux 2 éléments réunis. Mais il faut toujours que le candidat prenne position après avoir fait le bilan. Alors ces 2 éléments rédigés au brouillon, on peut maintenant passer à la phase de la rédaction définitive de notre conclusion. Et il va s'agir d'unifier ces 2 éléments, le bilan d'abord et ensuite on ajoute le point de vue personnel. Le 3e élément qui peut s'ajouter, c'est une ouverture, ce qui n'est pas du tout imposé. Une ouverture n'est pas nécessaire, on peut s'en passer. On va retenir donc que la conclusion va consister à faire le bilan du travail que nous avons mené dans le développement et donner le point de vue définitif du candidat vis-à-vis du débat qu'il a mené. Et je rappelle que tout cela doit se faire dans un vocabulaire bien connu, un vocabulaire que nous maîtrisons, des mots que nous avons choisis, des mots que nous connaissons bien, des verbes que nous pouvons bien conjuguer pour éviter de faire des ratures et pour éviter de faire des fautes dans notre rédaction. Ainsi va s'achever notre conclusion qui va être la fin également de notre dissertation. Merci et à très bientôt pour une autre analyse.